Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi pour 5 jours à Center Parc des Bois-Francs. Je vais vous parler organisation, activités et vous faire une house tour du cottage que l'on a eu. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. On a séjourné à Center Parc durant le mois de juillet. On a profité du 14 juillet qui était férié pour se prendre 5 jours dans le domaine des Bois-Francs. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est de souvent regarder sur showroom privé ou vente privée les offres parce que vous avez souvent des séjours à Center Parc qui y sont proposés à prix réduit. On s'est pris un cottage pour 8 personnes, c'était le cottage premium. Alors au niveau du prix, je crois qu'on était aux alentours de 1500 €. Mais vu qu'on était plusieurs, ça nous est revenu pas très cher. Alors c'était pas non plus ce qu'il y avait de moins cher, mais on va dire que c'était abordable. Et ce qui est bien, c'est que Center Parc accepte les chèques vacances, donc on a pu payer avec des chèques vacances. On a rajouté quelques centaines d'euros pour pouvoir payer le tout. On a mis moins de 2 heures pour s'y rendre, sachant qu'on partait de la région parisienne. Et une fois arrivé, donc on vous donne les clés du cottage, on vous explique un peu le fonctionnement du site et on vous donne des bracelets qui vous permettront d'ouvrir les casiers pour la piscine ou encore de réserver des activités. Donc chaque personne avait des bracelets, que ce soit enfant ou adulte. Et on commence le house tour. Donc lorsque vous rentrez dans le cottage, vous avez deux portes, donc avec une porte qui contient donc les toilettes, tout ce qu'il y a de plus basique, rien d'exceptionnel. Et vous avez juste à côté un local avec du matériel, je crois il y avait un aspirateur et de quoi passer, balayer ou autre pendant votre séjour. On a ensuite la salle à manger avec une cuisine ouverte. Donc la table à manger était plutôt grande, ce qui est vraiment appréciable vu qu'on était quand même 8. Et vous avez juste à côté, sur la droite, la partie salon avec des canapés. On a d'ailleurs une sacrée vue depuis le salon avec la terrasse. Et vous avez même une petite cheminée dans le salon et une télé. Une petite chose à savoir, c'est que les cottages ne sont pas délimités dans le sens où c'est pas complètement fermé. C'est-à-dire que lorsque nous, par exemple, on se mettait sur la terrasse ou même dans le salon, quand on laissait les rideaux ouverts, on pouvait voir en fait les personnes se promener. Vu qu'on était bien placés, c'est vrai qu'on était juste en face du lac. Donc on pouvait voir des gens en fait se promener, s'approcher en fait de la terrasse et se promener au bord du lac. Et on continue donc avec la cuisine et au niveau de la cuisine, je trouve qu'elle est assez fonctionnelle. Elle fait l'affaire. Vous avez au niveau électroménager une bouilloire, une cafetière et même une machine Nespresso, je crois, avec des capsules. Et vous avez également une plaque à gaz. En ce qui concerne la vaisselle, vous avez vraiment de quoi faire et il y en a plus qu'assez. Donc au niveau assiette et couvert par exemple, vous avez des tasses, des bols, des verres, enfin bref, toute la vaisselle nécessaire. Après vous n'aurez pas forcément du matériel spécifique comme un hachoir ou des blenders, mais vraiment le minimum y est. On a donc juste à côté le frigo qui est plutôt grand, ça c'est top, surtout si vous emmenez des choses que je vous conseille de faire d'ailleurs. Le petit bémol que je trouve personnellement, c'est la partie congèle qui est petite. Je sais que nous on voulait par exemple acheter des glaces ou emmener des trucs surgelés vu qu'on était en plein été. On a bien fait d'anticiper et de prendre des choses en frais et secs essentiellement parce que c'est vrai que c'était beaucoup trop petit. Et enfin, vous avez donc le micro-ondes. Et on continue la suite du house tour avec la première chambre qui est assez simple mais efficace. Vous avez donc la vue sur la terrasse et donc un lit double qui est plutôt grand et des étagères à l'arrière pour pouvoir y ranger donc vos vêtements avec quelques cintres. Et dans cette chambre, vous avez une télé. Juste à côté, vous avez une autre chambre avec des lits jumeaux. Et pareil que pour l'autre chambre, il y a également des étagères. Donc les chambres sont plutôt faites de la même manière, c'est un peu la même configuration. Et pareil pour la déco, on reste dans les mêmes tons. On a
a ensuite une autre partie avec un peu la même configuration que la partie qu'on vient de voir, à savoir une chambre avec des lits jumeaux qui est un peu plus petite que l'autre. Il y a une salle de bain juste à côté avec une baignoire à remous, 2 vasques et les toilettes. Donc il y avait 2 toilettes dans le cottage et seulement une salle de bain. Et on a une chambre double plus spacieuse que l'autre avec un petit coin coiffeuse. Et on a pu avoir un lit bébé, c'était compris dans notre réservation. Alors le gros point négatif du cottage, selon moi, c'est la propreté. Je trouvais qu'il était pas propre. Voilà, faut dire ce qu'il y est. Donc on a retrouvé un lave-vaisselle qui était plein de nourriture dans la partie basse. Je sais pas si c'était le filtre ou autre, mais vraiment c'était apparent. Donc on a dû en fait tout renettoyer, vider le filtre, le nettoyer, lancer une machine. Donc je trouve que c'est vraiment dommage étant donné qu'ils nous demandent avant de partir de bien nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, de ranger la vaisselle. Donc je trouve ça en fait décevant de se dire en fait ils vérifient pas et de venir et de retrouver un cottage dans cet état, je trouve que c'est vraiment pour le prix qu'on paye, je trouve que ça se fait pas trop. J'avais oublié de vous filmer cette petite boîte qui était dans la cuisine, dans laquelle vous retrouvez une éponge pour nettoyer, que ce soit la vaisselle ou des surfaces. Vous avez également des tablettes pour le lave-vaisselle. Alors je sais plus trop combien il y en avait dedans, peut-être 1 ou 2. Vous avez une boîte d'allumettes pour les plaques à gaz et 2 chiffons éponges. Alors, je vais vous donner quand même la liste de ce qu'il manquait selon moi, que j'aurais aimé savoir avant pour pouvoir anticiper. Donc c'était une serviette essuie-main pour les salles de bain. Je crois qu'en fait c'est en supplément, ce genre de choses. Une descente de douche, du savon pour les mains, du liquide vaisselle pour laver rapidement votre vaisselle et ne pas à chaque fois mettre dans le lave-vaisselle, des torchons pour essuyer la vaisselle. Vous avez une supérette pour pouvoir acheter ce qu'il vous manque, mais honnêtement c'est pas du tout rentable étant donné que c'est beaucoup plus cher, donc autant que vous anticipiez et preniez les choses avec vous. Pour vous déplacer au sein du parc, vous pouvez opter pour la marche. Après, si votre cottage est situé loin de toutes les activités, piscine, supérette, vous pouvez avoir pas mal de marches. Donc vous pouvez prendre des vélos à louer. Il me semble que c'est une 20aine d'euros. Nous, on a pris une voiturette électrique étant donné que ma belle-sœur qui était en fin de grossesse ne pouvait pas trop marcher. Idem pour ma mère qui n'aurait pas pu faire de trop grandes distances. Donc on a payé la voiturette électrique. Alors je sais plus si c'était 219 ou 229 euros, mais c'était dans ces prix-là et c'était pour 6 personnes. Et donc ça c'était le prix pour tout le séjour, donc les 5 jours. Et vous avez plusieurs endroits pour recharger la voiturette vers les activités, mais avec tous les allers-retours qu'on a fait, on a eu besoin de la charger qu'une fois. Et pas besoin de permis pour pouvoir conduire la voiturette ou alors la louer. Vraiment, c'est une petite voiturette avec, je me rappelle plus, je pense qu'il y avait que 2 pédales. Une pédale pour avancer, une pédale pour reculer. Donc rien de plus simple. Au niveau des activités, vous en avez pas mal. La seule qui est gratuite par contre, c'est la piscine Aquamundo qui est ouverte toute la journée. Et ce que je vous conseille, c'est de vraiment rentabiliser la piscine au max. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Vous avez pas mal de toboggans, de jeux pour pouvoir vous amuser, que ce soit les enfants, les ados, en famille. Donc je trouve que c'est super sympa. Après, ça peut être vite rempli, surtout nous, la période à laquelle on est allé. Il y avait quand même pas mal de monde. Donc après, adaptez vos horaires en fonction de ce que vous souhaitez faire. Nous, je sais qu'on y allait le matin et l'après-midi, on faisait soit des activités ou alors une petite balade dans le domaine. Vous pouvez réserver les activités via internet si jamais vous savez dès le départ ce que vous allez faire comme activité, ou bien vous pouvez le faire sur place. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et donc sur place, vous avez des bornes vers l'espace central, c'est-à-dire où il y a la supérette, les restaurants et la piscine. Pour pouvoir avoir un aperçu des activités, vous vous connectez avec vos bracelets et vous réservez l'activité de votre choix. Il y en a qui allaient directement au guichet où se trouvaient les activités et réserver à ce moment-là. Le seul risque, c'est que lorsque vous réservez des activités comme le tir à l'arc ou par exemple le bowling, vous pouvez vous déplacer pour rien parce que la séance que vous souhaitiez faire n'est plus dispo. Donc ce que je vous conseille pour ce genre d'activité, c'est de réserver un jour en avance. Vous avez l'application Center Park que vous pouvez télécharger et directement choisir vos activités avec la séance de dispo. Donc je trouve que c'est plutôt
pas mal, sachant que nous pour le coup on n'a pas pu faire le bowling par exemple parce que toutes les séances étaient bondées. Je pense que les gens ont vraiment bien réservé en avance. Une activité assez sympathique à faire en famille, c'est le mini-golf en extérieur. On a tous aimé l'activité, que ce soit petit ou grand. On a payé autour de 12 € il me semble. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas limité dans le temps, c'est-à-dire que vous faites pas une séance de tant de minutes ou de tant d'heures. Voilà, vous payez votre séance et vous avez tout le temps pour faire tous les parcours de mini-golf. Une autre activité super sympa mais qui a quand même son prix, c'est le tir à l'arc. Donc c'était un peu plus cher que le mini-golf, 19 € par personne, mais franchement c'était juste top. Et l'animateur, je me souviens plus du tout de son prénom, mais il a été vraiment super pédagogue. C'est une activité qui en plus est dans le thème de la nature, donc je ne peux que vous la recommander. Et enfin, une activité que je ne vous recommande pas du tout, c'est l'escape game. Surtout pour le prix, je trouve que ça ne les vaut absolument pas. Après, ça reste mon avis personnel, mais je sais qu'avec ma famille, ils ont pensé un peu la même chose, sachant qu'ils étaient 4 et parmi les 4, c'est vrai que tout le monde a dit, c'est vrai que c'était pas non plus, pour le prix en tout cas, on s'attendait pas à ça. Donc on a payé 20 € il me semble. Et voilà, comme je disais, on s'attendait pas à ça. Le scénario il est pas mal. Vous êtes en gros dans une voiture de police et vous devez vous évader. Mais alors tout ce qui est indice à trouver, le décor et en fait l'immersion dans le jeu avec la difficulté, c'était vraiment pas ça du tout. Pour le prix, franchement, j'aurais payé moins cher, j'aurais dit bon à la rigueur ça passe, mais là c'est vrai que lorsqu'on met 20 € quand même dans ce genre de jeu, en fait on s'attend quand même à quelque chose un peu plus qualitatif on va dire. D'autant plus qu'on avait fait l'activité en plein après-midi, c'était durant le mois de juillet, donc la chaleur était au rendez-vous et pour le coup, le thème n'est pas du tout adapté à ces conditions de forte chaleur parce que être enfermé dans un camion, même s'il y avait un ventilateur, c'était pas du tout agréable. En ce qui concerne la cuisine, comme je vous l'ai dit précédemment, ce que je vous conseille c'est de tout rapporter de chez vous, d'acheter tout lorsque vous faites vos courses de telle manière à ne pas dépenser trop lors de votre séjour. Et pour ne pas faire d'achats inutiles, ce que je vous conseillerais c'est de faire un planning de repas, surtout si vous restez plusieurs jours. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, on a essayé de réfléchir à des idées de plats qui sont assez simples à préparer et surtout qui ne nécessitent pas du matériel spécifique parce que je sais que nous on voulait faire par exemple des feuilletés sauf qu'en prenant en compte le fait qu'il n'y avait pas de four, il y a plein de choses qu'on pouvait plus faire. Donc on a été au plus simple, ça permettait ainsi de pouvoir faire les courses. Quand vous êtes plusieurs, vous pouvez par la même occasion vous répartir la liste des courses qu'il y a à faire et du matériel à emmener. Par exemple, une personne peut ramener une poêle à crêpes, une autre la louche par exemple, et ça permet en fait d'éviter de charger plus une personne qu'une autre. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous avez déjà séjourné à Center Parc et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.